Le réveil Skyrock PLM. L'équipage d'alerte du détachement de la flottille 25F en Nouvelle-Calédonie est intervenu en réponse à une balise de détresse qui provenait d'un rameur en solitaire qui traversait le Pacifique. L'équipage a décollé vers une position à 60 000 nautiques à l'ouest de l'île de Malikoko au Vanuatu. Après avoir localisé l'embarcation en détresse, les militaires français ont dû retourner à leur base pour se ravitailler à cause de leur autonomie limitée. À son retour, l'équipage a redétecté l'embarcation et guidé un navire de croisière vers le naufragé qui a finalement été secouru sain et sauf, seulement en état d'hypothermie. Le naufragé a été pris en charge par l'équipage du navire de croisière et sera soigné à Auckland, prochaine escale du navire. L'armée de l'air et de l'espace a organisé une journée de démonstration de ses capacités, principalement pour les auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale au IHEDN sur la base aérienne 105 d'Évreux. Le scénario fictif de cette démonstration comprenait une attaque du centre spatial de Kourou en Guyane par un compétiteur qui voulait retarder le lancement d'un nouveau satellite baptisé Yoda. L'armée de l'air et de l'espace a ainsi pu démontrer sa capacité à intercepter un avion ennemi, à déployer des forces spéciales pour libérer des otages et à coordonner des opérations complexes dans un environnement de conflit. Cet événement visait à expliquer les missions de l'armée de l'air et de l'espace, et notamment la défense de l'espace. L'armée de terre envisage de mobiliser environ 20 000 de ses militaires pour assurer la sécurité et le bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, soit le double du chiffre initial de 10 000. Leur mission consistera surtout à protéger les sites et les foules, et en particulier à Paris, Marseille et en Polynésie française. Les militaires devront également gérer les moments clés comme la sécurité du port de départ de la parade fluviale lors de la cérémonie d'ouverture à Paris. Cette mobilisation vise à pallier les insuffisances du secteur privé en matière de main-d'œuvre qualifiée dans la sécurité pour l'événement. L'armée de terre pourrait d'ailleurs miser sur ses réservistes pour répondre à cette demande d'effectifs supplémentaires. Et la gendarmerie du Nord a démantelé un trafic d'objets contrefaits. Grâce à une enquête menée sur les réseaux sociaux, les gendarmes de Bavay ont interpellé plusieurs individus à réaliser des saisies. Ils avaient en effet remarqué des annonces de baskets de marque à des prix anormalement bas sur un profil Facebook. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont découvert et saisi une variété d'objets contrefaits, dont des sacs, des montres, des vêtements, des chaussures, ainsi que 168 flacons de parfum également contrefaits et 1 450 € en espèces. Le parquet d'Avesnes-sur-Helpe a également engagé un enquêteur financier pour vérifier le patrimoine financier des suspects. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.